Dans cette vidéo, on va voir essentiellement comment on utilise la baguette magique, ses options et leurs intérêts à être changés à travers nos sélections. L'outil de sélection baguette magique, on l'obtient avec la lettre W et cet outil-là, essentiellement, va nous servir pour des détourages, des découpages, des modifications de couleurs par section, bref, une multitude de fonctions. Puis plus on maîtrise l'outil, plus cet outil-là va devenir rentable et payant au bon moment. Ici, j'ai fabriqué un document qui a un dégradé de noir à blanc et j'ai placé des spots avec des couleurs unies à l'intérieur pour qu'on puisse voir les différentes options et l'influence de ces options-là à travers nos sélections. Il y a donc des noirs, des blancs et des gris. Et ici, il ne faut pas se laisser avoir par l'illusion d'optique parce qu'on a l'impression qu'il y a un dégradé à l'intérieur du gris, mais c'est dû au dégradé qui est derrière. Donc, il est en couleur unie, ce gris-là, donc c'est pas un problème pour la sélection, du moins pour l'instant. La baguette magique, comment elle fonctionne? C'est qu'on peut d'abord, tout simplement, si on prend par exemple les cercles blancs, si je prends un clic tout simple dessus, de la manière que l'outil fonctionne, c'est qu'il va utiliser un échantillon, c'est qu'il va mettre la couleur sur laquelle on clique, il va prendre cette couleur-là, il va vérifier la tolérance qu'on a au niveau de cette couleur-là. Plus la tolérance va être élevée, plus il va choisir une gamme large de couleurs. Par exemple, si je mets 0, bien ici, il devrait sélectionner uniquement le cercle blanc. Et si je tiens majuscule, je vais pouvoir ajouter les zones ici, là, et j'ai que les cercles blancs. Je tiens majuscule encore, il va ajouter les noirs, ainsi de suite. Et là, en général, il va sélectionner uniquement à partir de mon échantillon qui était en dessous du curseur. C'est assez difficile à visualiser, mais l'échantillon ponctuel, ce qui est en lien, c'est vraiment la couleur qui est en dessous du curseur au moment où on clique, et pas d'autres couleurs, du moins c'est vraiment celle-là. Si on vient demander des échantillonnages, par exemple, en faisant des moyennes de 3 par 3, ben là, il va faire 3 pixels autour de la couleur en dessous du curseur et il va faire une moyenne de couleurs qu'il y aurait dans un carré de 3 par 3. Ça aide surtout quand il y a du bruit à travers une image. Ça évite de sélectionner, par exemple, du bruit. Ici, je vais ajouter un peu de bruit pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Je ne vais pas l'ajouter comme ça, mais je vais faire commande D pour désélectionner. Je vais ajouter du bruit, un ajout de bruit ici, puis là, je vais le mettre non pas monochrome, je vais vraiment utiliser un bruit qui vient comme créer des moyennes de couleurs, qui crée des couleurs finalement. De loin, ce qu'on va voir, c'est une espèce de gris quand même, mais de proche, on voit que les pixels ont vraiment toutes des couleurs différentes. Ici, si je viens prendre par exemple un échantillon ponctuel, ben, ce qui va me sélectionner, ici, hop, c'est uniquement les fameuses pixels. En fait, c'est pas ce qu'il va sélectionner, mais ce qu'il va choisir comme couleur. Par exemple, si je prends la pipette, on a la même option au niveau de la pipette. L'échantillon ponctuel, c'est que là, vous voyez que c'est du violet qui va me prendre un peu comme partout. Il va me prendre ici le truc un peu plus foncé. Ici, il va me chercher du vert probablement. Mais ces couleurs-là, ensemble, forment un gris. Donc, c'est là où est-ce que, si on vient augmenter, par exemple, la moyenne, il y a plus de chances qu'on obtienne une valeur neutre, surtout dans un gris quand il est fait avec plein de pixels de couleurs. Et là, ici, si j'augmente la moyenne, on va obtenir des couleurs qui sont plus ou moins précises par rapport au curseur qu'on va avoir. Par exemple, la moyenne de 500, on va voir que ça ne bouge pas, mais ça va prendre un échantillon qui est quand même beaucoup plus grand que 3 par 3 ou 5 par 5. La moyenne que je recommanderais, c'est vraiment une moyenne à 5 par 5 pour être capable de faire des sélections selon le bruit ou la qualité de l'image qu'on va avoir. Mais encore là, ça pourrait être un ajustement à faire. Donc, je reviens sur ma baguette magique et je vais faire ma moyenne 5 par 5. Puis comme vous avez pu voir, elle va venir suivre ce qui est prévu à ma pipette, c'est pour échantillonner mes couleurs. Ceci étant dit, je vais revenir à l'état où est-ce que je n'ai pas de bruit dans mon image et on va aller plus loin au niveau des options. Je vais commencer par la tolérance qui là présentement est à 0. La tolérance à 0, ça veut dire que la couleur qui est sélectionnée va, elle, être unique, ou du moins il y aura 0 tolérance sur la couleur qui est choisie. La couleur devra être absolument celle qu'il y a dans la moyenne donnée. Là, ici, on voit que ça a une influence quand même sur l'échantillonnage qu'on fait. Donc, si vous prenez une moyenne de 3 par 3, on voit que l'échantillonnage est un petit peu plus grand
que la moyenne directement. Donc, ces deux options-là vont travailler, eux, ensemble. Si on prend une moyenne de 3 par 3, on voit que l'échantillon est un peu plus large. La tolérance, naturellement, c'est d'élargir cette moyenne-là. Si la couleur est, par exemple, un gris à pile 50%, ben là, il va peut-être aller chercher du 51 et du 49% dans son échantillon, ce qui fait qu'on va élargir la sélection. Plus on va avoir une tolérance élevée, plus notre échantillonnage va se faire large. Pour ce qui est des autres options, le lissage, j'en tiendrai pas compte tout de suite, mais on va aller au niveau de la pixel contiguë. Et l'échantillonnage de tous les calques, ben là ici, l'exemple ne le permettra pas, mais c'est qu'il viendrait prendre une couleur qui compile vraiment tous les calques ensemble. Et ça va être à voir dans un contexte plus particulier. Mais la pixel contiguë, qu'est-ce que contigu veut dire? Ça veut dire que les pixels doivent être côte à côte et similaires pour qu'elles soient sélectionnées. Donc je ramène ma tolérance à 0 et je vais mettre une moyenne, un échantillon ponctuel. Et on va voir qu'il sélectionne uniquement une zone où les pixels se touchent. Si je tiens majuscule et que j'agrandis ma sélection, on va voir qu'il ne va pas vraiment plus grand, c'est qu'il continue à ajouter des pixels. Je vais mettre une tolérance un peu plus grande pour qu'on voit ce qui se passe. Il faut absolument que les pixels soient contigus pour qu'ils soient ensemble. Par exemple, si je sélectionne le noir ici, on voit qu'il sélectionne uniquement ce noir-là et pas les autres. On le voit ici. Il y a une ligne qui est contiguë avec mon cercle. Dans le fond, ici, je n'ai pas de démarcation avec mon gris. Fait que pour lui, ces pixels-là se rejoignent tous assez bien par rapport à ça. Si je désactive le pixel contigu, par exemple, si je veux sélectionner plusieurs objets qui ont la même couleur ou la même teinte, par exemple les objets noirs ici, je vais pouvoir cliquer sur une seule et là, il va me prendre tout ce qui est noir à l'intérieur, incluant la zone qui est là, ici. Donc, il faudra faire attention peut-être quand on fait ce type de sélection-là, souvent ça ne vient pas seul, ça va venir avec une sélection générale et on enlève ensuite à cette sélection-là. Par exemple, ici, si j'ajoute avec majuscule, on va voir qu'il va même sélectionner qu'il y a ici sur le côté. Si je sélectionne le gris, il va prendre la même chose, mais on voit qu'il a quand même sélectionné tous mes petits points blancs, même s'ils n'étaient pas collés. Donc, le pixel contigu, c'est vraiment là où est-ce que ça influence. Donc ici, peut-être que ce serait plus simple de venir les sélectionner de cette façon-là si j'avais besoin de sélectionner ces cercles-là, plutôt que d'utiliser les pixels non contigus, puis qu'il va aller chercher dans l'image ailleurs. Par contre, il y a moyen des fois d'extraire ce genre de truc-là en utilisant des zones d'intersection. Je vais vous donner l'exemple ici. Par exemple, avec un rectangle de sélection, je vais désélectionner, je vais faire un rectangle autour des éléments qui devront faire partie de ma sélection. Je reviens avec ma baguette magique et là, on peut voir ici que ces options-là, on peut les changer avec les raccourcis clavier. Par exemple, majuscule, il va ajouter à ma sélection qui est déjà là. Si je clique ici, par exemple, il va l'ajouter à ma sélection qui est déjà là. Ici, si je fais Alt, il va enlever à la sélection qui est là. Donc là, ici, je viens de retirer de ma sélection. Si je supprime, vous allez voir, je viens de retirer de ma sélection la zone qui est grise, qui était grise ici. Pour faire le petit dernier, on va utiliser plutôt le raccourci clavier. Le premier, en fait, on a fait majuscule. Le deuxième, on a fait Alt. Et le troisième, on combine les deux. Alt et majuscule, et là on va pouvoir faire une sélection à partir de l'intersection, je reviens sur ma baguette magique, de l'intersection des deux. Par exemple, ici j'ai un rectangle et je vais prendre uniquement à la condition qu'il soit à l'intérieur. Donc, par exemple, ici je vais sélectionner ceux-là, donc il y a uniquement ceux-là de sélectionner, comme si je viens le faire sur le blanc. L'intersection, c'est le rectangle et la sélection que je viens de faire là, donc uniquement les petit bouton blanc. Si j'essaie de faire l'intersection sur le noir, ils vont me dire qu'il n'y a aucun pixel qui est sélectionné, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment d'intersection entre les deux. Ça prend absolument une intersection ou une sélection qui est déjà faite. Pour vous illustrer le principe de l'intersection, je vais prendre par exemple un rectangle ici, l'outil assez basique. C'est qu'on vient faire une partie, et là, quand je vais vouloir avoir l'intersection, vous voyez que là, je viens sélectionner la partie intersection, et ce qu'il va avoir, c'est la zone, par exemple, qui va se situer exactement dans la partie commune des deux sélections. Donc, c'est vraiment comme ça que l'intersection fonctionne. Contrairement à celle-là, où est-ce qu'on viendrait retirer une partie de sélection, ou l'autre, qu'on vient ajouter une partie de sélection. Donc là, il s'ajoute, il se retire, ou il garde la partie commune entre les deux.
Donc, c'est vraiment la subtilité qu'on peut avoir. Puis des fois, avec la baguette magique, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. De dire, on va garder uniquement l'intersection, par exemple, ici, où est-ce que là, il est venu chercher l'intersection des mêmes couleurs dans ça. Donc, c'est des fois un petit peu particulier par rapport à ce bout-là. Si on termine maintenant sur quelque chose que j'ai rapporté un peu plus tard, soit l'option de lissage. Le lissage doit être activé avant la sélection et non pas après, parce que c'est vraiment au moment qu'on clique que le lissage va venir se faire. Je remets ma moyenne à 3 par 3 pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et là, ici, ma tolérance, je vais la laisser à 2 pour qu'on puisse voir. Là, ici, je vais utiliser, par exemple, les pixels qui sont contigus pour être sûr que ça ne se promène pas trop. Je vais aller sur un cercle blanc pour qu'on voit un peu qu'il y a des pixels ici, là, qui ne sont pas totalement blancs ou totalement gris. Bref, que ça se promène un peu. Il y a une espèce de micro-dégradé à l'intérieur. Donc, quand je vais cliquer avec ma baguette magique, là, ici, le lissage n'étant pas coché, si je viens remplir sur un nouveau calque, par exemple, avec la couleur noire, commande backspace pour remplir, si on observe le cercle que ça donne, ça va donner un cercle qui a vraiment une dentelure très, très, très nette. Des fois, c'est pratique, mais d'autres fois, où est-ce que si on veut un peu de lissage autour de ça, ça pourrait être un peu moyen comme sélection. Je reviens ici, je reprends ma baguette magique, mais là, juste avant, je vais désélectionner, commande D, et je vais faire lissage pour voir la différence entre les deux. Je refais un nouveau calque, et là, je vais faire commande backspace pour remplir, et on va voir, commande D, la différence entre les deux contours de cercle. Vous voyez que là, il est venu faire une espèce d'anti-alias, il est venu faire des pixels grises pour éviter les cassures trop nettes dans le tracé. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Par exemple, ici, quand on va réutiliser cette forme-là pour faire un cercle, ou retracer un masque ou un truc de même, ben, on va avoir des fois des pixels qui vont être difficiles à nettoyer, si vous voulez, parce qu'ils pourraient être blancs si la sélection était foncée, ou foncé si la sélection était blanche. Vous allez le comprendre, surtout quand vous allez découper des cheveux. Ben, des fois, c'est pas tout le temps avantageux d'avoir cette forme-là par rapport à cette forme-là. Mais pour le moment, c'est important juste de savoir la différence entre les deux types de sélection ou la fonction du lissage plus particulièrement dans ce contexte-ci. Donc, ça fait le tour pas mal de ce qu'on pouvait faire avec la baguette magique. J'arrête ça pour le moment. Dans les autres fonctions de sélection, on verra peut-être des détails, par exemple comme sélectionner un sujet, sélectionner masqué, etc. On pourra voir ça, ces détails-là, plus tard.